Écoute la parole de Dieu. Israël. Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute ce que dit l'Éternel. Écoute. Nazala te mupalongo na bino kombo nzambe ya sikatenda na Zambia sikatenda ukukauka kaka ndenge ndekwana mwana kandenge Zambia ibisa kangai wana sekonde wana miniti wana na njoto balakisi ukauki bongo mapamboli nayo ikauki ndenge wana activité nayo ikauki ndenge wana vi nayo ikauki ndenge wana uyuka ndenge Zambia lubaka na ngai lukulona bukonjo oyo soki ezala mususu lokuna baza na Amerika na za ngai na kutuna bolingi ete njambe na boyebi ete njambe na ngabe nga makanjambia sikatenda soki bolingi ça va na koya po Yesu azali nzambe ya sikatenda. Pour que Jésus j'aide de sikatenda. Wana nde iluba makepa na ngai. Aquele de tami. Oyo révélation ya nzambe na ngai. A révélation de meu Deus. Bandeko. Irmão. Bato ya libanda babandeko neto na bukunja nzambe ya sikatenda. Apesar de fora já está exaltar o reino de Deus. Basa kolibino oyo nasara ndenge nini? Bato ndenge wana nati kana kende. Kasi soki oyoki oyayi bo changer nano. Likambia njambia sikatende elongwa boye elongwa ata yina milio kundima. Haleluya! Yomba ni baba mwalimu wa Yesu Kristo. Usikia neno la Mungu na ni basi. Ni shida kolongora kombo ya Zambia sikatenda. Kutoa shida na Mungu sikatenda. Haiko ndima yo. Na tuikuitike. Amen. Hata soma na mzambe je moko hata mtume wa Mungu Yesu aliye bisiriso anakuja na tuambia leo tangu leo kuacha kombo nzambe kutoa ile chini la Mungu alikatenda tokotoa ile na misu Bonjour à vous chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, vous qui avez pris la bonne habitude de suivre les œuvres du Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda, à travers son envoyé, l'apôtre Jules Bumba Makengo. Aujourd'hui, nous allons suivre un message fort, un témoignage qui va transformer nos vies. Le message du révérend pasteur Barouti, le patriarche. Comme il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 31 au verset 32. Si c'est moi qui donne témoignage de moi-même, ces témoignages ne sont donc pas vrais. Mais il y en a d'autres qui donnent témoignage de moi et ces témoignages qu'ils rendent sont donc vrais. Chers téléspectateurs, le pasteur Barouti a témoigné sur la personne de l'envoyé de Dieu, l'apôtre Jules Bumba Makengo, et du message qu'il prêche. En l'occurrence, le message du royaume de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda. Nous allons à présent suivre le témoignage du pasteur Barouti à l'égard de l'apôtre Jules Bumba Makengo. Suivons ensemble ces deux hommes des dieux et nous allons ensuite comprendre de quoi s'agit-il. Suivons. Pourquoi nalingi? Pona nini nalingi Toma Bumba? Apôtre Bumba. Toma Bumba. Parce que à respecter. Alléluia. Samo. Moto ayaki na message yango. À respecter l'originalité de ce message. Abateli mon boko, mon sisa. Yabo konzi yango. Aboki yango te. Asundoli yango te. Non. Il n'a pas rejeté ça. Non. Il a respecté le messager. Et il a laissé son nom. Je
parle ici avec tout mon cœur. Nous serons tout petits. Mais quand Dieu a choisi quelqu'un ici sur la terre, ne le rejetez pas. L'apôtre respecte le message. Chez vous sera Dieu continue à le bénir. Le Dieu de Sikatenda est devenu le Dieu de Bumba. Pourquoi? Parce que Bumba a honoré Sikatenda. Non. Non. C'est qu'il a rencontré Jésus. C'est que son expérience était vraie. Même s'il n'est plus là, respectez son message. Soyez derrière vous. Vous venez de suivre le témoignage du pasteur Barouti à l'égard de l'apôtre Jules Bumba Makengo. Ce qui est incroyable, le révérend pasteur Barouti, un grand pasteur de Dieu, c'est lui qui est reconnu, a témoigné sur l'apôtre Jules Bumba Makengo et du message que l'apôtre Jules Bumba Makengo est en train de prêcher. Et ce n'est pas tout. Il est allé jusqu'à le dire dans son église, ce qui a poussé ce dernier à contacter l'apôtre Jules Bumba Makengo, et ce dernier a été guéri du cancer de la prostate. Le cancer de la prostate qui a fait taire tous les chercheurs, qui est une maladie pratiquement impossible à guérir, mais grâce à la prière de l'apôtre Jules Bumba Makengo, cette maladie a été guérie. Je m'appelle Mutumo Silubilo Adolphe, un des responsables de ce pays, à mon niveau. Sur le plan spirituel, je suis du message du temps de la fin par le prophète William Mario Branham, notamment de Barouti Tabernacle. C'est une très bonne question parce que j'avais vraiment à cœur de venir témoigner Dieu de l'apôtre Bumba. Oui, le Dieu de Sikatenda. J'avais vraiment à cœur de venir témoigner. J'avais comme un poids sur moi. Et merci de m'avoir permis d'ôter ce poids-là. En fait, je voyais pour moi l'église de Dieu de Sikatenda, lui-même l'envoyé de Dieu, était là de son vivant. J'étais déjà grand. Hein? Et puis Dieu l'a appelé à lui. Et pour moi, ça ne me disait rien. Ça ne me disait vraiment rien. À un moment donné, j'ai commencé à sentir que c'est quand même un message de Dieu. Un jour, j'ai écouté la prédication, je me suis dit, ah, mais ça c'est bien. Alors, la grande connaissance est venue quand le pasteur Barouti, mon pasteur, nous en a parlé du haut de la chair, parlant de l'apôtre Bumba. Il nous a dit que l'apôtre Bumba a réellement rencontré Dieu, Jésus-Christ, qu'il lui avait rencontré. C'est un serviteur de Dieu, véritable, et qu'il faut prendre au sérieux, à qui il faut croire, parce qu'il a rencontré certainement Dieu. Et que si nous avons des problèmes, on peut se confier à lui. C'est avec cette instruction, cette déclaration de mon prophète, de mon pasteur, Barouti Kasongo, qui a un homme qui a rencontré Dieu aussi, à qui Dieu a remis les 3 clés, hein, que j'ai mis vraiment l'apôtre Bumba dans mon cœur et le message. Et le message. À un moment donné, il est venu ici soutenir l'envoyé de Dieu, le serviteur de Dieu. Et à son retour, il nous a fait encore le rapport, disons. Il a parlé à l'église de ce qu'il avait vu. Et beaucoup de frères
qui étaient venus ici, ils ont témoigné. Ils ont témoigné, et moi j'avais la foi. Un jour, je suis parti voir le pasteur. Il me dira, bon, je voyage, hein, si vous avez des problèmes de prière, pour des cas comme ça, vous pouvez aller voir Bumba. Je vous ai dit que c'est un serviteur de Dieu. Il a rencontré Dieu, Jésus-Christ, que nous prions ici. C'est comme ça que l'apôtre Bumba est entré dans mon cœur. Très bien, c'est une bonne question. Par rapport à ce qu'eux ont vécu. Non pas seulement ce que le pasteur a dit, mais par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ils sont venus le consulter, il a prié pour eux. Ils ont eu le résultat de ce qu'ils cherchaient. Ils étaient guéris. Ils étaient guéris, d'autres ont trouvé du travail. Hein? D'autres ont connu des promotions. Donc ils ont eu des solutions à leurs problèmes grâce aux prières de l'apôtre Bumba de Dieu de Sekatenda. Si je suis venu, parce que je voulais témoigner, j'avais ce poids-là sur mon cœur. Moi aussi, j'ai eu ce que les autres ont eu. J'étais malade. J'étais malade, je souffrais de la prostate. Je ne pouvais pas me soulager. Il fallait... J'étais sous sonde. Ils sont partis voir le médecin. On a fait les échographies. Il fallait qu'on m'opère. Il fallait qu'on m'opère. Je suis parti chez le médecin de notre église. Il m'a examiné. Il dit, en tout cas, frère, on doit opérer. Il n'y a pas d'autre solution. Tout ce qu'on dit là, c'est rien. On doit opérer. Et je vous dis que c'est un médecin du message. Il est de la faire de même église de Barout et Tabernacle comme moi. Je dis, bon, je n'en peux rien. Je vais chercher l'argent. Il me fallait 3000 $ pour me faire opérer. Je suis venu, dit, bon, ok, j'ai quand même un cadre. Je vais trouver les 3000 $. Dans une semaine, je viens. Mais je n'ai pas trouvé l'argent. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Certains ont dit, non, il faut aller chercher les traditionnalistes, les tradipraticiens et tout. Un jour, j'ai vu le pasteur Barout Anso. Il était aux États-Unis. Il me dit, mais toi, je vous ai dit, si je ne suis pas là, allez voir l'apôtre Bumba. Alors, ils étaient avec lui. Moi, je ne le connaissais pas. Je dois vous dire que je l'ai vu seulement par songe. Aujourd'hui, c'est la première fois que je le vois physiquement. Mais par songe, je pouvais le dessiner tel qu'il est. Bon, je me suis dit, mais moi, je vais aller là-bas, je ne connais même pas comment je vais aller. Le Seigneur fera que quelqu'un d'ici, comment il s'appelle-t-il? Beau. Il est venu me voir, il me dit, ah, chef, est-ce que vous n'avez pas encore... Mais le pasteur Barout, est-ce qu'il a prié pour vous? Il dit, non, le pasteur n'est pas là. Il est aux États-Unis, il m'a laissé malade. Mais je ne sais pas, je vais aller à l'église. Est-ce que vous ne pouvez pas essayer l'apôtre Bumba? Il dit, ah, mais le pasteur Barout m'avait dit. Et j'ai eu ce songe-là. Je dis, bon, je vais le faire. Je n'ai pas son numéro. Il va me donner son numéro. Je ne l'ai pas fait. Manque de foi, non. Mais l'hésitation, oui. Je me disais, mais bon, je suis du message de la fin. Hein. Nous, on accepte difficilement. Hein. Quand quelqu'un, je n'ai pas découvert Jésus-Christ en lui moi-même, c'est difficile que je fasse confiance. J'accepte. Hein. Bon, mais
quand je pense à mon pasteur, il dit en tout cas ça doit être vrai. 3 jours après, un frère de notre église passe. Il me dit, ah, Félix, il habite cette avenue. Il dit, je suis venu te voir, mais j'ai trouvé les gens de Sikatène là-bas, ils sont en train de prier. Quel genre de l'apôtre? Il dit, ah. Je dis, oui, mais on m'a demandé. Alors c'est alors que je vais prendre le téléphone. Je l'appelle. Il me dit, je ne suis pas au pays. Je dis, oui, vous n'êtes pas au pays, mais voici mon problème. Je suis malade. Je dois être opéré de prostate. C'est le cancer prostatique. Je ne parviens pas, je ne peux pas faire autrement. J'étais vraiment très très malade. Et je dois vous dire en passant, ma famille était effrayée. Je dis, bon, souvent ces opérations ne réussissent pas. Même si ça réussit, c'est pour quelques jours, quelques années, ça ne passe pas 5 ans. Les enfants disaient, papa va partir, maman. C'est alors que je vais appeler l'apôtre. Je l'appelle, il me reçoit, il a commencé à m'exhorter. Il m'a dit, non, si le pasteur Baruch vous a dit ça, c'est que c'est Dieu qui lui a parlé. Hein? C'est même Dieu qui travaille avec lui, travaille aussi avec nous. Je parle ici avec tout mon cœur. Que Dieu le bénisse. Non. Non. C'est qu'il a rencontré Jésus. C'est que son expérience était vraie. Je ne sais pas, c'est difficile, hein? C'est difficile pour les gens qui n'ont pas encore vécu. J'étais guéri instantanément. La sonde est sortie de lui-même, d'elle-même. Et je suis redevenu normal. Je suis redevenu normal. Ma vie est devenue normale. J'ai besoin de me soulager quand il le faut. 1 fois, 2 fois par jour, ou parfois même pas. Aucun mal. Je suis rentré chez le médecin. Il m'a dit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? On t'a... mais on voit que la prostate ici, bon, cette membrane est normale, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est aplati. Il dit, ah. Il dit, non, il y a quelqu'un qui a prié pour moi. Je suis rentré chez le médecin. Il dit, quelqu'un qui a prié pour moi. Un frère de l'église, le pasteur. Il dit, non, c'est l'apôtre Boumba. Il dit, ah oui. Il a Dieu. Son Dieu, c'est le même Dieu que nous prions, c'est Jésus-Christ. J'étais tellement content et je voulais le voir. Mais il est venu, peut-être il est venu, il est reparti, je ne l'ai pas vu. Aujourd'hui, je vous dis que c'est la première fois que je viens de le voir. Mon pasteur est venu, Baruch est venu, je suis parti, lui en parlait. Il a dit, ah, c'est Boumba qui a prié pour toi, mais c'est... Il faut avoir la foi. Celui-là, il a rencontré Dieu. Je vous ai dit à la chair, il a rencontré Dieu et Dieu travaille avec lui. Le même Dieu qui travaille avec moi ici, travaille avec lui. N'hésitez pas. Ne doutez pas. Témoignez ça aux autres frères. Bon. Le même jour, les jours après, je pense, parce que c'était à la maison, le dimanche, il va parler de ça à l'église. À la chair. Il n'a pas dit, par exemple, les gens, les pasteurs avec qui Dieu travaille, qui ont rencontré, il a récité le cas de l'apôtre Boumba. J'ai toujours cherché. Aujourd'hui, Dieu m'a permis. Ces jours-ci, j'avais vraiment comme une pression. C'est comme ça que Dieu m'a permis de venir témoigner. Je voulais vraiment témoigner devant tout un grand public. Tout un grand public qui sache que cet homme, il travaille avec Dieu. Il est dans les mains de Jésus-Christ.
comme instrument. Il ne m'a jamais rien. Je viens de vous dire que c'est la première fois que je l'ai vu. Et c'est moi-même qui ai insisté. C'est moi-même. J'ai dit, je voudrais vous voir. Je sens un grand poids sur moi, il faut que je m'en débarrasse. C'est Dieu. Je l'ai fait ailleurs, hein, au service. Quand les gens me posent la question, comment on a dit que tu étais ceci? Je l'ai fait aux gens qui sont en Europe, partout. Il ne m'a jamais demandé quelque chose. Rien du tout. Zéro. Comme disait mon pasteur, Barouti dit Bungutul. Et l'autre côté. Il m'a demandé seulement de croire en Jésus. D'avoir la foi. Il ne m'a même pas invité de venir témoigner ou de venir dire quelque chose à son église ou quoi que ce soit. Non, rien. Mon témoignage vient de moi-même et mon Dieu. Voilà. C'est vraiment un véritable serviteur de Dieu. Je suis là comme un témoin. Ceux qui pourront voir les images, qui me connaissent, ils en parleront. Je suis un homme difficile. Je ne crois pas facilement. Si Dieu ne m'a pas convaincu que celui-là, il est avec lui, je ne marche pas. Je vous ai dit même mon pasteur Barouti, Barouti, c'est le pasteur que Dieu m'a donné. Dieu m'avait dit qu'il sera mon pasteur 6 ans avant. Alors qu'à l'époque, dans notre église, c'est le frère Mbombo qui était pasteur. Un jour, il prêchait, Dieu m'a dit, voilà ton pasteur. Les gens ont appelé ça du diable, mais il a fini par devenir mon pasteur. Donc, le pasteur Bumba, c'était un serviteur de Dieu. Et le Dieu de Sekatende, c'est un Dieu vrai. Il s'appelle Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Celui qui est avec Sekatende est avec Jésus. Celui qui est avec Bumba, qui est le serviteur du Dieu de Sekatende, est avec Jésus. Et si celui-là est avec Jésus, vous êtes avec Bumba, vous êtes avec moi, parce que nous sommes dans la même maison de Jésus-Christ. Donc, ceux qui doutent, qui demandent à leur Dieu, que Dieu leur montre ce qu'est le Dieu de l'apôtre Bumba. Ce que je viens de dire, c'était le cas. J'avais connu d'autres. J'ai connu d'autres. Je pense que ça va venir. Ça va venir. Je veux venir faire un grand témoignage qui va étonner le monde. Les œuvres de pasteur de l'apôtre Bumba montrent qu'il est avec le Dieu véritable. Le véritable, c'est Jésus-Christ. C'est le Dieu de Sekatende. Bon, je ne sais pas dire plus que ce que j'ai vu. Je l'ai vu. D'abord, quand on m'a introduit, je ne pensais pas que c'était lui. Je pensais peut-être que c'est lui qui doit me recevoir pour m'amener là où se trouve l'apôtre Jules Bumba. Alors que j'étais devant lui. Très simple, très accueillant. Hein? Très simple. Simple, serviteur de Dieu. Un homme humble. Humble, vraiment. Et un langage de... C'est le même langage que de Jésus-Christ. Hein? Les gens de Barouti, de Jésus, qui vous remet, qui vous met à l'aise. Comme si vous êtes avec un ami, un frère, comme ça. Et pourtant, c'est un grand. Non, il n'est pas orgueilleux. Je n'ai pas vu ça, cette trace-là. J'ai vécu avec des grandes personnalités de ma vie. Jusqu'à ce jour, je sais distinguer quelqu'un en le voyant en une fois. C'est vraiment un homme, un serviteur de Dieu. Il est humble. Et rempli de Saint-Esprit. Il a l'onction. Hein? Quand vous êtes auprès de lui, vous sentez l'onction de Dieu. Le plus important pour nous, ce n'est pas d'abord les hommes. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Dieu, c'est Jésus qui conduit chacun de nous.
ce que Dieu conduira pour venir ici, venir se ressourcer, ils viendront, ils auront. Et si c'est le conseil d'homme, moi je leur conseillerais de venir aussi. De venir aussi, puisque c'est notre pasteur qui nous a orientés. Si nous croyons au pasteur, hein, nous devrons croire à tout ce qu'il a dit. Nous pouvons venir ici, prier, obtenir des services comme les prières des malades et tout et tout. J'ai obtenu d'autres choses beaucoup plus importantes que les... Peut-être la prostate, c'est parce que c'est la vie physique. Mais je vous dirai. Je suis poussé à le dire, mais lui m'a dit ne parle pas. J'ai fait plus de 3 ans avec. J'étais vraiment dans une très mauvaise posture. Je voyais la fin de la vie. Aujourd'hui, je vis. Grâce à la prière de ce monsieur, de ce serviteur de Dieu. Il était au Nigeria, pas en RDC, et c'est par téléphone. C'est pourquoi j'ai dit aux frères, aux sœurs, à d'autres, de croire en lui, de venir essayer, avec foi bien sûr. On ne vient pas pour le prouver, mais on vient avec foi. Voilà. Merci. Vous avez suivi ces messieurs qui est reconnaissant envers le Dieu de Sikatenda, mais également envers l'envoyé de Dieu, l'apôtre Jules Bumba Makingu. À présent, nous allons suivre la prédication avec l'envoyé de Dieu, l'apôtre Jules Bumba Makingu, sur le thème « Le message du temps de la fin ». Suivons ensemble et discernons quel est donc le message du temps de la fin. Suivons. Aligné a démontré noir sur blanc quel est le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin. Tokomona ngona Bible. Daniel chapitre 2 verset 44. Daniel chapitre 2 verset 44. Le verset 44. Ah. Dans le temps de ces rois, les dieux des cieux suscitera un royaume. Le Dieu des cieux va susciter un royaume qui ne sera jamais détruit. Ça ne sera jamais détruit. Et qui ne passera point sous la domination. Et qu'on les la domination, il y a royaume mususute. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Royaume na yewana ekoya pour briser tous les autres royaumes. Et lui-même subsistera éternellement. Lui-même va subsister éternellement. Nazolo va bien, bolandanga bien le message du temps de la fin. Ezani. Nzambe alaka promesse, il va susciter un royaume. Oyekobebi samate. Balobi na tango ya suka. Na tango yokomana batu nyonso bazowela bokonji. Okay, ina ba cordonnier, ngai président ya ba cordonnier. Okay, ina batu ya mapa, oyo nde président ya batu ya mapa. Okay, ina ba syndicaliste, oyo président. Batu nyonso président ya ba chauffeur, président ya ba politicien, président. Batu nyonso balingi bokonji. Nde tango wana Nzambe akaneli atelemise eloko babengi nini bokonji. Le royaume. Ekozala détruite. Loba amen. Loba amen. Tozota la Jean-Baptiste ayaki na mokili. Quel était le message oyo Jean-Baptiste ayaka nango? Tanga na mokanda Matthieu chapitre 3 verset 1 à 2. Tanga. Nous lisons dans l'évangile selon Matthieu chapitre 3 verset 1 à 2. Yoga. Le verset 1. En cet temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de Judée. Le verset 2. Il disait, répentez-vous, quand le royaume de cieux est proche. Répentez-vous, car il y a quelque chose qui vous arrive, un message sur le royaume de Dieu. Daniel a l'obéli sur le royaume. Jean-Baptiste a l'obéli sur le royaume de Dieu. Tanga,
Na Matthieu wana chapitre 4 verset 17. Tanga. Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 17. Le verset 17. Yoka. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Jésus commença à prêcher. Et à dire. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Yesu azote ya sur quel message? Le royaume. Daniel a lobé le royaume. Jean-Baptiste a lobé le royaume. Yesu Masih a lobé le nini. Quel est le message du temps de la fin? Quel est le message? Prouvez-nga yango la Bible. Tanga. Nous lisons dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 7 à 8. Yoka, message yemoko ayaki nango. Message kaka Jean-Baptiste ayaki nango yango nde Yesu a répété. Yango pe Yesu boyoka. Est-ce que yango nde akopesa na ba apôtre? To ezana message mususu akopesa nango. Matthieu chapitre 10 verset 7 à 8. Nous lisons dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 7 à 8. Le verset 7. Allez prêcheurs et dites, le royaume des cieux est proche. Allez prêcher et dites, le royaume. Mutoazo tinda avake de côté sur le royaume. Ezanan. Apôtre, prophète, un pasteur, c'est quoi ça? Oyoka Yesu Christ, message Daniel a teyaki sur le royaume. Oyo Jean-Baptiste a teyi sur le royaume. Yesu a teyi sur le royaume. Azo recommandé ba oyo yaye ba kende ko prêcher sur le royaume. Évangile selon Marc chapitre 9 verset 1. Yoka. Le verset 1. Il leur dit encore, je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume des dieux venir avec puissance. Est-ce que vous l'avez dit, madame? Nini bagomona, le royaume venir avec puissance. Le message du royaume. Aïe. Natango nabiso, tozu message yango, sikatenda yambi, bokonji nanzambi. Il faut ça avec puissance. Il y a un seul message, un seul. Pas deux, pas trois. Nous lisons dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 19-20. Le verset 19. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui sont enflés. Le verset 20. Tiamatoy. Car les royaumes de Dieu n'est les royaumes de Dieu. Les royaumes de Dieu. Même message avec Jésus-Christ. Même message avec Jean-Baptiste. Ça doit être le même message. Natango Nabiso. On n'a pas à nous distraire. Paul a zolobela sur le message du royaume. Daniel a koufa kala Paul a monayete. Il a parlé sur le royaume. Yesu Masih a été sur le royaume. Jean-Baptiste sur le royaume. C'est qu'on a un message. Ça, ce sont des théâtres, des aventures. Tanga. Le verset 20. Quand le royaume de Dieu ne consistait pas en parole, mais en puissance. Quand on parle du royaume de Dieu, c'est une affaire de puissance de Dieu et non de paroles. Enseignement. Évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 43. Le verset 43. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume des dieux vous sera enlevé. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Et sera donné à une autre nation. Ça sera donné à une autre nation. On va enlever le royaume. Le message du temps de la fin, c'est le message du royaume. Bobo inga Yesu. Eloko na koboto la bino be église la bino te. Ba dénomination na bino te. Ba kombo botika na ba titre na bino. Mais quand eloko na koboto la le royaume. Oyoka le vrai message, c'est le message du royaume. Eloko nini Yesu alobi akolongole pa na bango. Bokonji na Nzambe. Nini? Bokonji na Nzambe. Ye moko ateyaki message ya nini? Ya bokonji.
yoka sikoyo pona yebisa bino yango nde message ya temps de la fin. Bo yoka sikoyo na mukanda Matthieu chapitre 24 verset 14. Nous lisons dans l'évangile selon Matthieu chapitre 24 verset 14. Chamato yoyoka Le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Boyoki message ya suka. Message ya nini? Message ya nini? Ya bukunji. Message ya royaume ndeko clôturer makambo nyonso. Alors viendra la fin. C'est le message du temps de la fin. C'est le message du royaume. En dehors, il y a un message du royaume de Dieu. Il n'y a pas un autre message. Ngana la kisibino sango malamu. Oyo ya bokonji na nzambe yango ne message ya temps de la fin. Balobi kuna bien. Alors viendra la fin. Le verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8. 8. Guérissez le malade. Basala nini? Basala nini? Oh non, kolanda miracle te. Oya zoloba wande roi des rois, le patron de la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Alors après avoir prêché sur le royaume, guérissez le malade. Côté yate o kanga Bible o kende, bimisele mobile abika. Après avoir prêché sur le royaume, guérissez le malade. Guérissez le malade. Natuni bino muto ya sida, aza mobile te. Nazoga bino te. Muto ya cancer, aza mobile te. Chers téléspectateurs, vous avez suivi avec moi le pasteur Barouti témoigner sur l'apôtre Jules Bumba Makengo. Vous avez également suivi ce monsieur qui est l'un des fidèles de Barouti Tabernacle témoigner sur la prostate qui a été guérie grâce à la prière de l'envoyé de Dieu, l'apôtre Jules Bumba Makengo. Vous, chers téléspectateurs, vous qui êtes à la maison, vous souffrez, qu'attendez-vous pour venir à l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda? Vous avez suivi l'apôtre Jules Bumba Makengo prêcher sur le message du temps de la fin. Vous avez compris que ces messages qui avaient été donnés à la nation d'Israël nous a été donné aujourd'hui. Chers téléspectateurs, et surtout vous, chers Congolais, venez à l'église du Dieu créateur, amenez vos maladies, amenez vos difficultés et vous serez vous-même surpris de la guérison du tic-au-tac qui s'opérera après la prière de l'envoyé de Dieu, l'apôtre Jules Bumba Makengo. Je rappelle que l'église du Dieu créateur est située sur l'avenue Mini-Congo, numéro 64 dans la commune de Ngaba et a pour représentant légal l'apôtre Jules Bumba Makengo. Venez, il n'y a ni frais de consultation, ni une demande financière, mais venez avec votre foi et vous serez vous-même surpris de la puissance du Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda. C'était là les œuvres du Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda, à travers son représentant légal, l'apôtre Jules Bumba Makengo. Nous nous retrouverons donc au prochain numéro et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous chers téléspectateurs, nous nous retrouvons dans le grandes œuvres que le Dieu de Sikatenda opère à travers son envoyé, l'apôtre Jules Bumba Makengo. Vous qui nous suivez à travers le monde, vous qui avez pris cette très bonne habitude de suivre les œuvres du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda, vous savez comment le Dieu de Sikatenda opère des grandes œuvres à travers son envoyé, l'apôtre Jules Bumba Makengo, des divers miracles. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour parler de ces grands miracles que le Dieu de Sikatenda a opérés à travers son envoyé, l'apôtre Jules Bumba Makengo. Sans plus tarder, nous allons suivre le témoignage de cet enfant qui était mort. Mais grâce à la prière de l'envoyé de Dieu, l'apôtre Jules Bumba Makengo, cet enfant qui était mort est revenu à la vie. Mais comment cela est-il possible? Suivons ensemble et comprenons de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Suivons ensemble la résurrection de cet enfant après la prière de l'envoyé de Dieu, l'apôtre Jules Bumba Makengo. Suivons.
Alléluia, apôtre Jules Bumba. Je suis allée en échographie avec ce bébé. Hier, il a été déclaré qu'il devrait passer par une opération du cœur une fois qu'il atteindrait 6 kilos. Aujourd'hui, je suis sortie de l'hôpital et une fois arrivée à la maison, l'enfant s'est affaibli. Il a perdu toute force. L'enfant ne pleure plus. Je vais donc appeler l'apôtre Jules Bumba afin qu'il prie. C'est tellement inconcevable qu'un aussi petit bébé puisse être opéré. L'enfant est là, papa. Il a ouvert les yeux. Il a ouvert sa bouche. Il a demandé à manger. Depuis mon arrivée à la maison, l'enfant était muet. Présentement, il cherche à téter. Il veut manger. Je suis arrivée à la maison vers 16 h. Lorsque je suis descendue de la voiture, j'ai couché l'enfant dans le berceau. J'ai constaté que l'enfant n'était plus dans ses états. Son corps avait refroidi, sa respiration n'était plus normale. J'ai appelé l'hôpital, on m'a dit que mon prochain rendez-vous était pour le jeudi parce que je revenais de là. Le matin, l'enfant s'était bien réveillé, mais c'est juste lorsque nous sommes entrés à la maison que l'état de l'enfant a changé. Papa a prié pour l'enfant. À présent, il pleure. L'enfant a repris de force. Il a pris son biberon. De retour, chers téléspectateurs, puisque rien n'est impossible en Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le Dieu de Sikatenda, cet enfant qui était mort et qui devait passer à une opération chirurgicale, grâce à la prière de l'apôtre Jules Bumba Makengo, ce bébé est revenu à la vie. N'est-ce pas incroyable? Ce sont deux choses que nous n'avons jamais vues. Ce sont deux choses incroyables. À présent, nous allons suivre le témoignage de cet enfant qui, depuis sa naissance, n'a jamais eu de sexe. Mais après la prière de l'apôtre Jules Bumba Makengo, le sexe a été créé. Chers téléspectateurs, c'est hallucinant. Suivons ensemble comment cet enfant est heureux, comment ses parents se réjouissent de ce que leur fille a pu avoir le sexe après la prière de l'apôtre Jules Bumba Makengo. Suivons. Ndeko papa likamolini Zambia skatenda asaleli. Bandeko alléluia. Yes wazali moke. Papa mec. Soki na telemi awa. Nazana mawa. Ngana soda mais na leli. Nazana ka grave na ndako na ngana lobeke. Pona petel maliboso papa awa soki ndako na ngai komi malam ngande na yeko pesa ba témoignage et loko ya mutuya o na yeli nazana mama ye wana tozaki na mwana tana ke na es mwana abotami na kananga azaki na sexe te to bundani et loko moko ezate po yazo tika na bana ngana zo bima na yebaki te toyaka na église toyebisa papa bondelaka papa lobi problème ezate aozwa sexe bambule belé mais tozaki na biso na bondi malem samedi nazaki na musala vers 5 h du matin liboso mwana zako bela soki comme na 13 ans moi période soki ye fuesa le lubumpasi azo baluka te samedi ngana zana musala mama bengi ngai alobi ndenge za boye mwana sa makolo evimbiye nga no bobondela babondi to bengi papa esone ayambaki te alors to bondeli to lobi papa alobaki soki bobenga na ndimite yo moko na komanza masekatene zo responsabilité makamnyo seko salam mama benga alobi mwana sexe fongami Beko milele ekera Zambia skatela milele. Man. Sexe fongame.
Alors, comme tu as pemene à munga ngalobi, ah, on zamini na zo saraboyan, tu photo vérifier ce que ça y a solo. To mekena e pa munganga lobi no e fonga meme eza muke e photo luka moyen to ça l'intervention. Ngara bo ça va na ko kenena na yepsa papa. Intervention e ko sale matin. Oya fongoli yango ye moko nde akokomisa ngo. Amen. Nde yango to yaki na mama to pesa témoignage na oyo esalami na biso. Na yebite mama soko obakisa mwa maloba. Oyo elonga te. Elonga. Bande kwa haleluya. Yesu azali mokeli. Na yeko kumisa monena nzamba sikatenda oyo asaleli ngai. Ngai na yaka na église oyo na ndimela bokonza nzamba sikatenda mwana oyo âge ya 6 ans. Na yaka papa ayamba mena kutima na ngai na yebike ngai na kotatola kaka awa. Amen. Mwana anyokwami na ba période. Esalaki eti bambuma na se awa mibale. Ezalaki dimanche oyo papa abondelaki pona bato malade. Abondelaka mbala mibale. Alobaki oyo azakondima dimanche oyo akotatola. Yango mwana tangu azongaki dimanche nyokwamaki mingi. Esalaki ye na bambuma wana evimbaki. Sikona kolela topesaki mwa kisa kalma po alala. Tobengaki mosakoli Meshak asambelaki. Tolali tokomi na 5h30 mwana abandi kobenga biso. Mama botala makila. Sersi ya mwana efongwami. Beta milele. Amen. Makila wana ebimaki ebele penza. Bambuma nyonso etalaki pembeni nyonso eyandukaki. Nyonso esili mwana azongi normal. Amen. Na kombo ya nzambe ya sikatenda. Amen. Na yango na pesi merci. Oeze longa te. Elonga betela nzambe ya sikatenda milolo. Mosali opération sans cicatrice kombo na nzambe ya. Betela nzambe ya sikatenda milolo. Bolandaka ba témoignage mosusu. Akomaki awa mwana azalaki na mbula boni 6 ans. Lelo aza na mbula boni après 7 ans. Est-ce que yo kozala susu na kondima ke mwana ya kozwa susu eyano? Yo mutu ya badute. Elikia se obwaka deja pona likambo na yo. Mais mama alobaki yanga ye eyano wapi? Awa. Mwana azui sexe to azui te. Azui. Après 7 ans, ezala likambo na yo ezoumela. Tika kokende na nzela ya masumu. Kangama na nzambe ya sikatenda. Oyo nde terminisi ya banzambe nyonso eyano ezozela yo wapi? Awa. Betela yo milolo. Amen. Bible lobi kati na kondima yika pe piko zala na patience oyo atatoli lelo lobi oyo wana pe akotatola mukolo na yo ezali parfois lipamboli na yo ekomi pembeni okomi siko miso kapu makanise bandi kotambola simba nzambe ya sikatenda yende terminisi ya banzambe nyonso beta milolo. Il est écrit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes. L'apôtre Jules Bumba Makengo croit en Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda. Et aujourd'hui, il le sert et continue à les servir. L'apôtre Jules Bumba Makengo croit en Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda, et il le sert. Et le Dieu de Sikatenda opère de grandes œuvres à travers l'envoyé de Dieu, l'apôtre Jules Bumba Makengo. Vous venez de suivre cet enfant qui, depuis 13 ans, n'avait pas de sexe. Elle a souffert, ses parents également. Mais après la prière de l'envoyé de Dieu, l'apôtre Jules Bumba Makengo, le sexe a été créé.
C'est incroyable, incroyable, chers téléspectateurs. C'est du jamais vu. Nous pouvons marcher à Kinshasa, en République démocratique du Congo et même à l'extérieur du pays. Nous n'avons jamais vu des tels miracles qui s'opèrent à l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda, à travers la prière de l'envoyé de Dieu, l'apôtre Jules Bumba Makengo. Nous allons continuer à présent avec témoignage de cette dame qui était obligée de porter la ceinture durant plusieurs années de sa vie. Tout ça parce qu'elle a souffert de l'hernie discale. Ce qui est incroyable, c'était en plein culte. Et l'apôtre de Dieu, Jules Bumba Makengo, a prié pour cette dame. Et cette dame a pu retirer la ceinture et a marché normalement. Sans ceinture, elle a été guérie. Merci Nzambe yaskatenda. Longola, merci Nzambe yaskakobanga te. Sala ndenge nazolo bale, bouger. Merci Nzambe yaskatenda. Longola, bouger, bouger kingo. Merci Nzambe yaskatenda. Bouger, bouger, talawa, talawa. Allez, bouger. Sala noki, rapide. Merci Nzambe yaskatenda. Merci Nzambe yaskatenda. Merci Nzambe yaskatenda. Merci Nzambe yaskatenda. Merci Nzambe. Bouger maman. Merci Nzambe yaskatenda. 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 Talawa. Talawa. Salam. Merci Nzambe yaskatenda. Merci Nzambe yaskatenda. Merci Nzambe yaskatenda. Sala rapide. Merci Nzambe yaskatenda. 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 Sala boy. Merci Nzambe yaskatenda. Merci Nzambe yaskatenda. Merci Nzambe yaskatenda. Betela Nzambe yaskatenda bilolo. Si. Terminé. Et si. Betela Nzambe yaskatenda bilolo. Chers téléspectateurs, qu'est-ce qui vous tracasse? Est-ce la maladie? Est-ce les difficultés de ces mondes? Ne craignez rien. Venez à l'église du Dieu créateur, car vous avez suivi avec moi des multiples témoignages. D'ailleurs, ce sont des extraits de témoignages. Il y en a beaucoup comme ça à l'église du Dieu créateur. Cette dame qui était malade, qui était presque mourante, mais après la prière de l'apôtre Jules Bumba Makengo, elle est revenue à la vie. Et ce n'est pas tout. Cet enfant également qui était mourant. Et après la prière de l'apôtre Jules Bumba Makengo, cet enfant, ces bébés, ces nourrissons qui devaient être opérés est revenu à la vie. Sans opération chirurgicale, il est revenu à la vie. Du Tik-Otak, le dieu de Sikatenda, a opéré de miracles extraordinaires à travers la prière de son envoyé, l'apôtre Jules Bumba Makengo. Vous avez également vu cet enfant qui depuis 13 ans n'avait pas de sexe. Mais après la prière de l'apôtre Jules Bumba Makengo, cela est incroyable, hallucinant. Je ne dirais pas que cela est un miracle, mais je dirais plutôt que c'est un prodige. Parce que oui, un sexe qui a été créé après la prière de l'envoyé de Dieu, l'apôtre Jules Bumba Makengo. Vous qui êtes malade, vous êtes à la maison, vous êtes tourmenté par divers problèmes, n'hésitez pas. Venez. Venez à l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda. Et vous serez vous-même ravis, satisfaits de miracles qui vont s'opérer dans votre vie. Venez à l'église du Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda, qui est situé sur l'avenue Mini-Congo, numéro 64, dans la commune de Ngaba. Venez avec toutes vos maladies, même si cette maladie est déclarée incurable, n'ayez pas peur, venez. Vous allez obtenir la guérison du Tik-Otak. Nous allons à présent clôturer avec le témoignage de cette dame qui était dans le coma. Et après la prière de l'apôtre Jules Bumba Makengo, ce qui est totalement incroyable, cette dame qui la famille n'espérait plus la voir vivante est revenue à la vie. Après la prière de l'envoyé de Dieu, l'apôtre Jules Bumba Makengo, voyez ensemble les images de cette dame à l'hôpital, mais également le remerciement et le témoignage de la famille qui glorifie le Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda, à travers son envoyé, l'apôtre Jules Bumba Makengo. Suivant. Sur ces images, vous allez expérimenter la puissance de la parole de Dieu. Cette parole qu'il met toujours dans la bouche de ses envoyés. Cette parole qu'il a mis dans la bouche de son envoyé, le révérend apôtre Jules Bumba, a sauvé la vie de cette dame dans l'évolution de l'état de santé. Va vous être présenté sur ces images. Elle qui agonisait dans son coma, cette femme dans l'état critique
avait fait perdre tout espoir à sa famille. Gloire soit rendue au Créateur de l'univers, le Dieu créateur, le Dieu de Sikatinda, qui a fait basculer son état de l'agonie au rétablissement complet, un véritable miracle comme nous le témoigne sa belle-sœur. Levez-vous, marchez. Je témoigne. Ma belle-sœur est là. Le Dieu de Sikatinda a opéré un miracle. Il l'a délivrée de la maladie, elle qui était dans le coma. Le Dieu de Sikatinda est merveilleux. Il l'a guéri miraculeusement. À l'hôpital, on vient de nous remettre le banc de sortie. C'est aujourd'hui que nous sortons. Le Dieu de Sikatinda agit en abondance. Merci à Dieu de Sikatinda pour ce qu'il a fait. Merci Dieu de Sikatinda. Merci apôtre. J'étais dans un état critique. À présent, j'arrive à parler. Je remercie le Dieu de Sikatinda. Je n'étais pas en bon état. Et à présent, je suis guérie. Je remercie le Dieu de Sikatinda pour ce qu'il a fait dans cette famille. Nous aurions pu perdre cette maman et par l'amour de ce Dieu, il a exaucé la prière que l'apôtre Jubuma avait fait pour elle. Que le Dieu de Sikatinda soit glorifié. Voilà, nous sortons de l'hôpital. En arrivant, elle était incapable de marcher. Voyez maintenant qu'elle marche. Un Dieu de Sikatinda est merveilleux. Alléluia, alléluia. Loué soit le Dieu créateur. Alléluia, le Dieu magnifique. Merci Dieu de Sikatinda. Nous remercions le Dieu de Sikatinda, qu'il soit glorifié d'éternité en éternité. Nous étions tristes avant et le Dieu de Sikatinda nous a redonné le sourire. Qu'il soit glorifié d'éternité en éternité. Alléluia. Je témoigne la grandeur de Dieu de Sikatinda en ce qu'il a fait pour notre aînée, ma belle-sœur. Nous étions hospitalisés, elle ne marchait pas, mais par la grâce de Dieu, le serviteur de Dieu, l'apôtre Jubuma, a prié pour elle alors qu'elle était dans le coma. Voyez, aujourd'hui, elle marche, elle a été tirée de la mort, Dieu lui a accordé la vie. Voilà pourquoi nous le glorifions et nous disons que le Dieu de Sikatinda soit loué. La voilà qui marche. Nous revenons de l'hôpital. Nous remercions énormément le Dieu de Sikatinda qui en a beaucoup fait à travers la prière de l'apôtre Jubuma. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de la vie de notre maman. Moi-même, je suis un témoignage vivant. Je souffrais de l'asthme pendant 3 ans. C'est grâce à la prière de l'apôtre Jubuma que je suis devenue une femme joyeuse. Je n'ai plus d'asthme. Laissez-nous témoigner Dieu pour ce qu'il a fait dans notre famille, dans notre maison. Voilà pourquoi nous bénissons ce Dieu. Nous ne le lâcherons pas. À jamais nous nous attachons à lui. Maman, vous qui êtes un témoignage, parlez de ce que Dieu a fait pour vous. Merci, très cher apôtre. Merci à vous. Que le Dieu de Sikatinda me pardonne. J'avais été retenue par les liens de la mort, les liens de la maladie.
Merci. Je demandais à Dieu de me guérir, de me débarrasser de cette maladie. J'ai pu avoir la guérison au nom de Dieu de Sikatenda. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu de Sikatenda. Merci papa. Merci à ce Dieu de Sikatenda pour le miracle qu'il a fait dans la famille. Nous sommes reconnaissants envers ce Dieu. À travers vos prières, nous avons bénéficié d'un miracle. Le Dieu de Sikatenda, le Dieu de Tic-Tac a beaucoup agi dans notre famille. Nous étions sortis en pleurs avec le cœur meurtri, mais nous sommes revenus joyeux. Maman nous est revenue en bonne santé. Merci Dieu de Sikatenda, qu'il soit glorifié d'éternité en éternité. C'était là les œuvres du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda, à travers son envoyé, l'apôtre Jules Bumba Makengo. Vous êtes à l'étranger, vous êtes en dehors du pays, suivez-nous sur notre page Facebook, Église du Dieu créateur, ou encore sur notre chaîne YouTube, apôtre Bumba Jules. Et quant à nous, nous vous disons à très bientôt et que le Dieu de Sikatenda vous bénisse.